Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Éveil Psychopoétique, la chaîne où les mots soulagent les mots, mais pas qu'avec de simples mots, car ce sont des mots poétiques qui pénètrent l'esprit et vous accompagnent dans des paysages féeriques, des mots psychologiques qui sont là pour vous aider à mieux cerner les choses, à mieux comprendre et vous comprendre. Des mots de conscience pour vous ressentir, pour vous sentir présent, vivant, pour percevoir et apercevoir plus que ce que vous ne voyez déjà. Je suis Pégazélé, poète écrivain spirituel, coach en bien-être et développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, 8 avril, je vais vous présenter un texte qui a été écrit avec la collaboration d'une personne qui, à travers une question, m'a permis de créer un écrit qui lui a parlé à elle, mais où elle s'est rendue compte qu'il pouvait parler autant à d'autres, au féminin comme au masculin. Une question que beaucoup de personnes se sont déjà posées, quel que soit l'âge, le sexe ou la nationalité. Et oui, il peut arriver que nous ayons un point commun qui nous rejoint tous, quelles que soient nos origines, différentes les uns des autres. Je vous dirais bien que ce sujet, ce soit la musique, et que je vous passe de belles chansons d'artistes connus ou inconnus, de vous laisser bercer par plusieurs titres musicaux et qu'on se laisse ensemble apprécier des rythmes sonores qui enchantent. Mais je vous disais que j'allais vous présenter un texte avec un sujet commun. Eh bien, je ne vais sans doute rien vous apprendre, mais je pourrais vous faire voir et ressentir les choses autrement. La personne qui m'a donné le titre que je vais vous présenter est Charlotte Crishaw, pour son pseudonyme. Une jeune femme à l'esprit et au cœur bien éveillés. Une femme qui, petit à petit, s'est vue grandir, mûrir, et qui a même ressenti son besoin de créer, de partager, de donner à sa manière pour de meilleures prises de conscience, de cœur et d'amour de la vie. Et de mettre en avant ce pourquoi nous sommes faits et nous sommes capables. Je vais vous laisser la possibilité de la découvrir vous-même, car depuis, elle a mis en avant ses connaissances, son esprit, sa chaleur, son amour, son sourire, son partage pour offrir à ceux qui seraient réceptifs une approche qui pourrait leur parler. Rendez-vous donc sur son groupe Goldess Création. Le titre qu'elle m'a soufflé s'intitule « Âme, qui suis-je » Et comme je vous disais, dans le silence ou dans le bruit, pour tous ceux qui pensent et qui savent qu'ils ont une âme, se sont posé la question. Bien évidemment, nous sommes tous différents, uniques et identiques. Un paradoxe qui se confronte en quasi-permanence. Chacun a le droit de croire ou non en son âme, en l'âme. Mais si vous deviez lui poser la question et lui demander « Dis-moi, âme, qui suis-je » Une question bien intéressante, il me semble. Je vous remercie de votre présence sur la chaîne Éveil Psychopoétique, la chaîne qui soulage les mots avec des mots. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager. Je vous souhaite une belle lecture, un beau voyage dans ces mots qui viendront se présenter à vous pour se déposer un instant près de vous.
Éveil psychopoétique. Âme, qui suis-je? Bonjour, comment vas-tu? Je suis content que tu te parles. Tu me poses une question à moi qui me trouve dans ton être astral. Je ne vais pas te dire exactement qui tu es, car la solution existe déjà en toi. Si tu veux bien, je vais t'accompagner à ce que tu te découvres, toi. Qui es-tu va te pousser à entrer en connexion directe avec qui tu es intérieurement. Et j'aimerais que tu te fasses le plaisir de n'émettre contre toi aucun jugement. Qui tu es va te demander de te positionner sur où tu es actuellement, c'est-à-dire la personne en toi qui, année après année, vit sa propre évolution. Tu te demandes sans doute qui tu es sur un plan de la matière ou bien humainement. Sache que de ces deux réponses se rejoint qui tu es exactement. En toi se trouve une voix qui te parle. Sache que c'est moi qui parle avec le cœur. Je n'utilise pas de vrais mots, mais plutôt des sensations et des ressentis qui peuvent se lire dans tes humeurs. Je peux te dire déjà que tu es un être de lumière, avec des forces et des faiblesses, que tu es une source de vie remplie d'une sage délicatesse. Tu es une personne vivante, avec un cœur qui bat. Et pour mieux te découvrir, il faut que tu t'aimes complètement, et aussi que tu aies toute confiance en toi. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas celle d'hier, ni celle de demain. Tu es une créature qui pense et respire pour accomplir ton destin. Ça va te sembler vague, confus, ou bien le contraire. Mais en acceptant complètement qui tu es, tu vas te mettre à jour dans ta lumière. Biologiquement, tu es une femme avec une connexion à la lune et à l'univers. Tu possèdes un corps qui est là pour exaucer toutes tes prières. Tu es la somme de toutes tes expériences qui ont construit ton identité. La force et la douceur qui se trouvent dans ta présence est une de ces qualités. Qui es-tu se trouve dans ce que tu aimes et ce que tu affectionnes, que ce soit sur un plan professionnel, relationnel, social ou quelque chose d'hors norme. Qui es-tu est une évolution constante qui te rapproche de ton vrai toi. Dans cet amour que tu as de la vie, la famille, tes amis, tes animaux et ce que tu aimes près de toi. Tu es un être fait de chair et de sang pour expérimenter la nature de la vie. Tu es aussi un être puissant avec une formidable énergie. Tu es une partie du tout qui est reliée à l'existence. Je te demande juste de le reconnaître et d'en avoir la pleine conscience. Mais si ta question se résume à « Qui es-tu dans la société ?», regarde tout ce que tu as dans ta vie accompli avec tous tes défauts et tes qualités. Tu vis actuellement dans un pays qui influence tes choix et certaines de tes priorités. À toi de prendre le temps de te voir plus grande que ça, car tu es plus que ta nationalité. Fais le constat de tout ce que tu as pu acquérir jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces connaissances, ta curiosité et ton amour de la vie. Cela peut te donner la piste de ce pourquoi tu es faite. Mais ça ne se résume pas seulement à ce qui se trouve dans ta tête. Car tu es une personne qui aime communiquer et qui également aime comprendre. Tu es une personne énergique et je peux dire même tendre. Sache que tu peux
être celle que tu veux, car ce n'est que dans cette optique que l'on se sent vraiment heureux. Donc, tu es, et pardonne-moi si je te dis cela de manière simpliste, tu es toi, vivante, souriante, drôle, gênée, curieuse, bavarde, femme, et des fois triste. Tu es la totalité de toutes les vraies émotions qui circulent en toi et que tu reconnais. Une véritable explosion en douceur qui se trouve dans les traits de ta personnalité. Maintenant, si tu souhaites devenir qui tu es et faire ce pourquoi tu es venu au monde, promène-toi dans les allées de tout ce que tu aimes. Tu vas générer tes fabuleuses ondes. Ça va te demander de passer à l'action et de bien définir qui tu veux être. Et souviens-toi, cela ne sera jamais dans le paraître. Car tu es bien plus qu'une présence ou qu'une femme que l'on aime regarder. Tu es une personne qui doit être en harmonie avec sa dualité. Accepte toutes tes parties sombres ou bien lumineuses. Et moi, ton âme, je te le dis ce jour-là, tu seras la femme la plus chanceuse. Eh bien, je vous remercie pour cette écoute et comme je vous l'ai indiqué précédemment, ce texte peut également s'attribuer à la jante masculine. Je vous invite donc à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Éveil Psychopoétique et à la partager. En souhaitant que vous puissiez vous connecter avec votre âme, je suis Pégazélé, poète écrivain spirituel, coach en bien-être et développement personnel et spirituel. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.